Hop, petite suite de vidéos parce que nous avons eu une coupure. D'ailleurs, j'avais pas vu que ça faisait 1h40 que je parlais, mais on est quasiment sur la fin, donc ne vous inquiétez pas. Donc j'expliquais à propos du black market, comme quoi si vous vouliez parier sur une carte, vous faites K-bid, le numéro de la carte, et vous mettez le montant de damage dust que vous voulez mettre. Voilà, si vous voulez faire oui, vous acceptez et ça va vous mettre votre nom ici à la place de Shun Shun Maru avec 71 Dust. Vous allez recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un va mettre une enchère plus haute que vous. Donc le temps de l'enchère, ça va vous prendre vos Dust. Mais si quelqu'un met une enchère plus haute que la vôtre, ça va vous les rendre, bien entendu, vous n'allez pas les perdre. Donc c'est tout concernant le black market, à vrai dire. Une autre manière d'obtenir les cartes, eh bien, je l'ai dit, c'est les trades. Donc, via le serveur principal, vous avez une multitude de joueurs qui recherchent des cartes particulières ou non. Vous pouvez consulter les trades ads. Donc, par exemple, voilà, ici, les gens mettent toutes les cartes qu'ils vendent. Je sais pas, on parlait de. Bon, si par exemple je veux mettre Kakashi attaqué et que je veux rechercher une carte de Kakashi attaqué, spécifiquement là-dedans parce que je veux pas trop m'embêter, eh ben, on peut très bien mettre dans Trading Ads, je vais mettre Kakashi attaqué, je recherche et hop là ça va me sortir tous ceux qui ont Kakashi attaqué. Lui par exemple ils disent voilà je vends les cartes d'édition 1 pour un ticket tous les 120 wishlist. Donc voilà là vous aurez pour peut-être une dizaine de tickets pour avoir Kakashi attaqué, quelque chose comme ça. Vous avez des prix différents selon les joueurs. Voilà, lui par exemple, c'est 70 wishlist pour un ticket. Donc il faut un peu vous faire une idée sur les prix du marché, quelles sont les tendances du marché, savoir combien coûte une carte. Voilà, par exemple, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message parce qu'il est intéressé par une carte. Donc ça fonctionne comme ça, hein. Moi, j'ai mis des ads aussi, hein. J'ai mis des annonces. Des fois, je mets les cartes que je vends avec les prix. Et il m'envoie un petit peu toutes les informations, il vous contacte. Voilà, c'est de l'échange, c'est du commerce. À vous aussi de négocier correctement, à vous de vous faire une idée sur euh, comment évaluer une carte. Je vais vous donner deux trois informations actuellement sur les tendances du marché, mais à vrai dire, c'est plus l'expérience qui prime, hein. C'est plus l'expérience qui prime. Après, vous pouvez toujours demander dans Player Advice voilà, des informations sur les prix du marché. Euh, euh, Par contre, ce que je voulais vous dire concernant les trades, c'est de faire très attention. Parce que, en étant un nouveau joueur, vous n'avez pas la connaissance qu'un joueur vétéran, on va dire un joueur qui a au moins un mois sur le jeu, a. Et vous avez de grandes chances de vous faire arnaquer. N'hésitez pas, avant d'accepter un trade, à prendre votre temps, à demander des conseils aux gens. Même si quelqu'un vous presse en vous disant là actuellement non non cette carte j'ai une offre de fou dessus donc c'est maintenant ou jamais tu te décides, bah, rien ne vous prouve que le mec il a une offre de fou dessus. Donc prenez votre temps, voilà, essayez de pas trop vous faire arnaquer, vous avez tout votre temps, les cartes elles sont si vous n'êtes pas trop intéressé par des prints bas, les cartes elles seront toujours là et il continuera d'en apparaître. Euh, Vérifiez bien aussi le code de la carte. Quand on vous propose une carte, demandez toujours le code. Comme ça, vous pouvez faire cette petite manipulation que j'avais fait là avec carte information, plus le code de la carte, et vous savez dans quelles conditions elle a été drop. Parce que par exemple, voilà, vous avez une carte qui vous intéresse, un Kakashi attaqué 3 étoiles, et au final, vous voyez qu'il a été attrapé en damage, bah, ça vaut peut-être pas le coup de l'acheter chez lui. Ou en tout cas, pas aussi cher. Voilà. Euh, Évaluez bien si le trade est bon, si le trade est équivalent. Alors, pour savoir si les trades sont assez équivalents, comme je l'ai dit, il y a plusieurs informations. Il va y avoir la qualité de la carte, il va y avoir le print. En général, on essaie plutôt de faire des trades à print équivalent et à même édition. Pourquoi print équivalent et même édition? Parce que je vous l'avais dit, les éditions 2 ont en général une valeur un petit peu plus importante que les éditions 1 pour des cartes qui sont bien wishlistées, hein.
Aussi, regardez bien le montant de la wishlist de la carte, hein. On essaie de faire des trades à wishlist équivalent. De toute manière, à chaque fois que vous faites un trade, vous allez avoir la wishlist qui va vous être demandée. Euh, Par exemple, il y a une commande, c'est KMT pour K multitrade. Vous mettez le pseudo de la personne et ça va vous ouvrir une fenêtre. Alors, on va pouvoir voir ça, par exemple, dans le hub principal, hein. À partir du moment où je vais aller dans n'importe quel salon, je suis sûr que je vais voir cette fenêtre KMT parce qu'il va y avoir des trades de fait. Et bien sûr, quand je dis ça, je ne vais pas en trouver, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ça va vous ouvrir une fenêtre comme ça. Il a fait KMT le nom du joueur, Mehdi le BG. Et en gros, vous allez avoir une fenêtre comme ça quand le joueur a accepté. Vous mettez ce que vous souhaitez mettre en échange, donc tout peut s'échanger. Les bits, les dust, les tickets, les gold, les cartes, tout peut s'échanger. Même les frames, hein, vous pouvez vraiment tout échanger. Vous mettez ce que vous échangez en le tapant. Le bot va le détecter et va le mettre dans l'emplacement. Concernant les trades de cartes, il y a voilà, le montant de la wishlist qui est inscrit. Donc vous avez une petite info sur si le trade est plutôt équivalent ou non, ne serait-ce qu'avec le montant de la wishlist. Comme je l'ai dit, voilà, il y a plein de manières de déterminer si un trade est équivalent ou non. Par exemple, il y a des cartes qui vont être très peu wishlistées, mais qui vont avoir un print très très bas et qui du coup seront potentiellement plus intéressantes qu'une carte qui a un haut wishlist. Mais ça, c'est encore une fois à l'intuition de la personne et au prix du marché. Pour les prix du marché, en ce moment, pour vous donner des indications, on est plutôt pour une édition 1 à 1 ticket. Alors je vais l'écrire ici, mais édition 1, on est plutôt à 1 ticket, aussi appelé TIX en diminutif. 1 ticket pour, je dirais, 50 à 100 wishlist. Et pour l'édition 2, on est plutôt à 1 ticket pour du 25 à 30 wishlist. Donc vous pourrez trouver des prix en moyenne plus bas, des prix en moyenne plus haut, ça dépend des joueurs. Moi c'est à peu près ce que je donne, surtout qu'en plus les prix ils sont dépendants du print, de la qualité, etc. Donc c'est un petit peu à la sauce des joueurs. Voilà, Sylvain, comment on achète des cartes au black market? Eh ben, tu regarderas cette vidéo et tu sauras. Euh, Sinon, concernant les gemmes, on est plutôt à un ticket qui est équivalent à 15 à 20 gemmes à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui change aussi parce que déjà, c'est pas si facile que ça de trouver un vendeur de gemmes. Et en plus de ça, moi, quand j'ai commencé, c'était il y a un mois et quelques, un mois et demi peut-être, je sais plus, peut-être un peu plus. Il n'y avait pas de. Il y avait. Ouais, peut-être un peu plus même. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas le montant de gemmes pour un ticket qui était aussi faible. On était plutôt à 25-30 gemmes, plus du côté des 30 gemmes pour un ticket. Et après, vous avez aussi des équivalences, je ne sais plus. Alors, il me semble que c'était 500 bits à peu près égal à un ticket. On avait un droplet voilà, qui est à peu près équivalent à 2 tickets. On va dire 1, 2 tickets. Voilà, il y a beaucoup d'équivalence. C'est à vous de vous faire votre propre idée, un peu de regarder ce qui se fait sur le marché, combien ça se vend, noter les prix et voir si vous êtes un petit peu voilà, dans le cadre des prix. Donc pour ma part, par exemple, les tickets, je ne les utilise que comme monnaie d'échange pour obtenir les cartes qui m'intéressent. Je ne vais jamais faire des extra grabs, acheter des extra grabs ni des extra drops. Pour aller plus loin, dans la collection des cartes, donc je vous ai dit, vous avez la wishlist, K-wishlist. Wishlist où vous mentionnez toutes les cartes qui vous intéressent. Chaque fois que vous mentionnez une carte qui vous intéresse, elle est mise dans la wishlist, donc avec la commande wish add et le nom de la carte. Donc comme le K-lookup, vous mettez le nom et ça va
Voilà, ça va vous proposer d'ajouter une carte dans la wishlist. Alors, je vais juste faire mon drop, hop, pour ne pas être en retard. Hop. Je vérifie que j'ai bien mon grab. Et là, j'ai rien qui m'intéresse. On va prendre ça. Et ça sera l'occasion de vous parler des tags juste après ce que je viens de faire. Donc dans la wishlist, voilà. Quel est l'avantage de la wishlist? Et bien à partir du moment où vous mettez une carte dans la wishlist, et bien ça rajoute sur sa carte de personnage euh, plus 1 sur le montant de la wishlist. Donc vous comprenez que, voilà, pourquoi certaines cartes à 5000 wishlist sont vraiment intéressantes à vendre. D'un autre côté, à chaque fois que vous, sur un des serveurs où vous êtes, il y aura une de ces cartes de votre wishlist qui sera drop, et bien ça vous mentionnera. Donc vous avez moyen de réagir rapidement pour essayer de choper cette carte. C'est surtout intéressant sur les petits serveurs où les gens peut-être réagissent pas aussi vite. Donc ça c'est pour la wishlist. Pour toutes les commandes wishlist, je vous invite à faire khelp où ça vous enverra un message privé avec toutes les commandes de la wishlist pour pouvoir gérer ça, etc. Wish add, wish remove, voilà ce genre de choses. Ensuite, je vais vous parler des tags un petit peu. Pour les tags, c'est quelque chose pour gérer sa collection. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais moi j'ai des petits emojis ici sur les côtés que vous n'avez probablement pas. Ça, il s'agit des tags. Un tag, ça va être utilisé peut-être pour mieux s'y retrouver dans sa collection. Par exemple, je pourrais très bien dire, voilà, moi je veux toutes les cartes de la série Naruto, comme ceci. Mais moi, eh ben, je me suis créé moi-même un propre tag Naruto. Et si je trie en fonction de ce tag, donc tag égale Naruto, voilà comme ceci, mais je peux aussi faire tag Naruto, voilà comme ceci. Eh bien, je peux aussi voilà, rechercher toutes les cartes que moi-même j'ai tag un Naruto. Donc vous voyez, j'ai 48 cartes de la série Naruto, mais là je vais juste un instant enlever mute un serveur que j'ai oublié de mute parce que ça ne me plaît pas d'être tout le temps. Voilà. Voilà toutes les cartes de la série Naruto. Moi j'ai tag 35 cartes de la série Naruto alors que en fait dans ma collection j'en ai 48. Eh bien ça peut aussi, si je veux pas brûler mes cartes tout de suite et que je veux les brûler, taguer toutes mes cartes pour les brûler, j'ai aussi un tag pour ça. Par exemple, si je vais regarder ma tag list. Si je fais tag list, je vois toute la liste de mes tags. Donc là, j'ai toute cette liste et j'ai un tag que j'ai créé qui s'appelle burn. Donc ce tag, pour le créer, eh ben, je vais faire ktag create, ou plutôt ktc. Et je me souviens plus dans quel ordre je dois mettre les choses. Donc je vais mettre khelp tag create. Et là, ça me met à tag create, c'est aussi tag add, ta, tc, voilà. Pour faire ça, vous faites tc, ktc, le nom du tag que vous voulez créer, donc par exemple burn. Et ensuite, il faut mettre un emoji de votre choix. Mais attention, il faut que ce soit un emoji qui soit de la liste de base. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'un serveur ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit dans la liste de base. Donc voilà, moi j'avais récupéré le petit feu là. Voilà, j'avais fait ça. Et ça m'a créé ce tag là, une fois que je fais ça. Pour taguer une carte, vous faites kt. Ou alors c'est ktag, je vous rappelle, un point d'exclamation pour vous, peut-être sur votre serveur. Mais ktag, kt. Et vous mettez soit l'idée de la carte, soit si vous laissez comme ça va tag la dernière carte que vous avez tag. Alors, KT, je crois que d'abord, il faut mettre le tag que vous voulez. Si je vais faire ça, voilà. D'abord, c'est KT, le tag que vous voulez. Donc, par exemple, je veux brûler une carte, mais pas tout de suite, plus tard. Eh ben, je vais faire le KT burn et je vais mettre l'idée de la carte. Ou alors, je vais rien mettre si je veux taguer la dernière carte que j'ai faite, que j'ai obtenu. Pourquoi créer un tag burn entre autres? Moi j'ai créé d'autres tags, hein. J'ai créé voilà, toutes les cartes qui sont dans trade, c'est des cartes que moi je veux échanger. Ça c'est mes travailleurs, ça c'est les cartes qu'il faut que je up pour le travail. Ça c'est les cartes No Game No Life, voilà, c'est les cartes Naruto, il y a un petit peu de tout. Hop. Quoi d'autre? Oui, donc j'ai créé un tag burn. Pourquoi? Parce que, eh bien,
Avec ce tag burn, il y a une commande qui s'appelle le multi-burn. Multi-burn, ça va être une possibilité pour brûler toutes les cartes qui sont sous le même tag. Donc par exemple, multi-burn, vous faites. Moi, je vais faire le raccourci MB pour multi-burn. Et je vais dire que je veux brûler toutes les cartes du tag burn. Voilà. Et ça, là, ça va me proposer voilà, de brûler tout ça. Et ça me dit, voilà, vous allez obtenir 35 gold, 5 dust good, une dust pour. Je mets OK. Il y a double validation, donc c'est bien pour checker quand même. Hop, et je brûle. Et au revoir, les cartes, elles ont été brûlées et tout ceci est arrivé dans mon inventaire. Ça a un intérêt, pourquoi? Parce que déjà, ça va plus vite. Parce que quand vous les tags plusieurs cartes en même temps, vous pouvez mettre comme ça, ID. Donc, vous pouvez vraiment faire aller dans votre collection et faire hop, ID. Ensuite, vous faites ceci, copier-coller, hop, copier-coller. Ça va beaucoup plus vite que pour brûler une par une. En plus de ça, si vous avez un doute et si quelqu'un est intéressé par la carte alors qu'elle a zéro wishlist, etc., eh ben, vous l'aurez toujours dans votre inventaire. Donc vous savez que vous allez la brûler plus tard, mais vous l'avez toujours dans votre inventaire et vous avez le bénéfice du doute d'une personne qui peut vous contacter pour essayer de l'obtenir. Donc ça, c'est en relation avec les tags. Dernière chose concernant les albums, vous avez pu voir que j'ai un album. J'ai même deux albums qui sont l'album High School DxD et l'album Naruto. Donc je peux regarder mes albums avec la commande K album. Pardon. Avec la commande K album, HSDXD. Hop. Et voilà, j'ai un petit album High School DxD avec toutes mes cartes High School DxD. Ou bien j'ai un album Naruto, voilà, ceci. Donc ça, c'est pour exposer vos cartes que vous collectionnez. C'est quand vraiment vous commencez à être plus loin dans le jeu. Hein. C'est vraiment plus loin dans le jeu, ça vous intéressait pas au début. Donc vous avez la commande khelp pour avoir toutes les informations relatives aux albums. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, vous n'avez pas d'album. Il faut que vous achetiez votre premier album vide, pardon. Pour cela, vous allez dans le cash shop et vous allez avoir ici un petit album qui coûte 2500 gold. Donc ça coûte très cher. Voilà pourquoi ne pas viser ça dès le début, hein, viser ça bien plus tard. Hein. Moi, sur mon serveur, je suis le seul avec un album, par exemple. Donc ça ne sert pas à grand chose si ce n'est exposer vos cartes. De base, un album a une seule page. Vous pouvez ajouter des pages à un album en les achetant 1000 gold. Vous pouvez ensuite utiliser vos empty pages. Vous avez encore une fois la commande khelp pour vous aider à savoir comment faire cela. En plus de ça, vos albums, vous pouvez avoir des backgrounds. Donc, vous pouvez aller dans le shop de background. Donc, background shop. Et si je fais BGS, normalement ça devrait aller. Voilà. Et vous pouvez, comme pour les frames, avoir une liste de backgrounds qui ont plusieurs composants différents. Vous pouvez aller sur la web interface pour essayer de voir tous les fonds. Et ça, c'est tous les fonds que vous pouvez appliquer à vos albums. Voilà, et ça vous dit combien ça coûte. Par exemple, wow, celui-là, je sais pas moi, voilà, on va trouver un truc qui nous plaît bien. Voilà, Fate. Je suis un fan de Fate et j'adore ces épées là, ce fond avec les épées. Et ben ça me coûtera 30 tickets et 3750 Iron Bits pour pouvoir la fabriquer. Après, vous pouvez l'appliquer à vos albums en fond. Voilà, par exemple, moi j'ai un fond vert ici pour Naruto, le fond background Leafy. Et j'ai un background Celestial Swing pour High School DxD. Donc ça, c'est concernant les albums. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Seule petite chose à rectifier concernant les efforts. Je ne l'ai pas spécifié, mais un effort, en fait, c'est important de mentionner que il faut vraiment observer l'effort d'une carte sur sa valeur Mind. Parce qu'en fait, l'effort sur une carte d'une valeur inférieure va toujours approximativement doubler. Je m'explique. Je vais chercher pour vous une carte de qualité 3 qui a beaucoup d'efforts. Par exemple, je vais chercher celle-ci.
Celle-ci, actuellement, elle a 103 d'effort. Et là, on se dit, ah, c'est pas tant que ça. Si je me souviens bien, il m'a dit, ouais, enfin, même si ça va, celle-là, elle est bien. Mais prenons par exemple plutôt celle-ci. Voilà. Je vous avais dit, prenez plutôt une carte qui a 100 d'effort pour pouvoir faire du work, etc. Et là, on se dit, ah, mais celle-là, elle n'a pas 100 d'effort, hein, c'est un petit peu problématique. Certes, mais celle-ci, en fait, quand on regarde bien, elle est de qualité excellente. Elle est de qualité excellente. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'une carte, quand elle a un up, va toujours avoir approximativement un effort qui va doubler. Donc si je décide d'up cette carte-là, son effort va approximativement doubler. Donc je vais avoir environ 160 d'effort. Et là, on passe à une carte qui est au-dessus de 100. Donc ce que je conseille toujours, c'est de up une carte excellent en mind pour en faire un worker à partir du moment où elle a au moins 80 d'efforts. 80 d'efforts. Et il n'y a pas trop d'intérêt. Vous allez avoir plus une perte de matériaux si vous essayez de up une carte qui a moins de 80 d'efforts. Donc essayez de viser plus de 80 d'efforts. Voilà, celle-ci par exemple, une fois que je l'aurai passé mind, elle aura environ 200 d'efforts pour faire ça. Je vous conseille de faire x2 parce que de tête c'est beaucoup plus simple à faire. Voilà, donc vous pouvez aussi regarder, checker les cartes good. Par exemple, je veux checker mes cartes 2 étoiles, savoir si j'en ai des qui pourraient être potentiellement des bons workers. Et ben j'ai celle-ci, par exemple, quand je la regarde, K-Work Info. Mince, ça c'est la carte que je viens d'avoir. K-Work Info. Et bien celle-ci, elle a 53. Certes, c'est peu 53, mais elle est good. Si je l'up, excellent, elle va être environ à 100. Si je l'up mind, elle va être environ à 200. Et donc ça en fait un bon worker. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Donc je vous conseille au début de ne pas améliorer les cartes que vous aimez, mais plutôt d'essayer d'améliorer les cartes qui vont servir à être de mon worker. Pour ma part, au début, j'ai acheté mon work permit, j'ai commencé le travail et je me suis mis sur des nœuds d'or, pas des bits. Je me suis mis sur des nœuds d'or et j'ai commencé à récupérer de l'or pour pouvoir améliorer des cartes qui serviront à être des workers. Et aujourd'hui, je commence à avoir une petite collection de workers. Si je fais tag worker, parce que je me suis créé un tag worker, voilà, j'ai 33 cartes sous le tag worker. Donc toutes ces cartes là, donc il y en a qui sont blessées, là on le voit, elles vont me servir à travailler. Je sais que je vais les utiliser en tant que travailleur parce que leur effort est relativement bon d'après moi. C'est à peu près tout concernant tout ce qu'il y a à savoir sur Karuta. J'ai fait une très très longue vidéo, mais au moins je n'ai plus à me répéter et vous pouvez avoir accès à toutes les informations ici. Voilà, j'espère que vous deviendrez des bons collectionneurs avec ça. Et n'hésitez pas à jouer de plus en plus et à partager cette vidéo pour aider ceux qui aimeraient découvrir le jeu. Je vous souhaite une très bonne journée et amusez-vous bien sur Karuta.